Altman encourage ses comédiens à improviser, cette élasticité peut en effrayer certains. Est-ce que vous, cette liberté, vous galvanise? Oui, c'était particulièrement amusant. Parce que assez souvent, sur un film d'Altman, on a carte blanche pour improviser. Mais il se trouve que sur The Last Show, le scénariste jouait un des personnages. Quand il nous voyait faire quelques écarts avec ce qu'il avait écrit, il faisait de gros yeux en nous disant « Attention, attention !» Alors qu'Altman lui était content. Nous étions les servants de 2 maîtres. Mais vous savez, c'est un tournage qui a duré très peu de temps. J'ai passé 9 jours et le résultat est bluffant. J'ai dit à Altman, tu as 80 ans et tu rends fou les réalisateurs de 20 ans. En 21 jours, tu boucles un tournage qu'ils mettent 4 mois à réaliser. Qu'est-ce qu'il a répondu? Et il a adoré. Tommy Lee Jones pense que pour un comédien, Altman, c'est un passage obligé dans la carrière d'un comédien. Vous le pensez aussi? J'ai toujours rêvé de travailler avec lui. Ça a failli se faire une fois, mais je suis tombée enceinte, ça n'a donc pas été possible. Mais vous savez, c'est vraiment une ambiance très particulière. Et comme vous le disiez, effectivement, ça n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens à qui ça ne convient pas de tourner avec lui. Par exemple, il y a 3 caméras et on ne peut pas ajuster son regard sur tel ou tel objectif. Elles bougent, on ne sait pas où elles sont, on ne peut pas tout contrôler. Il faut se mettre dans la scène et il faut se jeter dedans. Alors oui, il y a des gens qui prennent du plaisir, pour lequel c'est libérateur. Lily Tomlin, ma partenaire, Lindsay Lohan et moi, on a adoré ça. Et puis il y a ceux qui n'aiment pas du tout parce que ça les déstabilise. Mais prenez Kevin Kline, par exemple, qui a un tout petit rôle. Il a tellement aimé ça qu'il l'a poussé au maximum pour le gonfler, et pour au final être plus présent. Meryl Streep, vous êtes l'actrice la plus primée au monde, toutes récompenses confondues. Et pourtant, il y a 3 réalisateurs avec lesquels vous n'avez pas travaillé, Scorsese, Coppola, De Palma. Est-ce que vous le regrettez? Ça me brise le cœur, mais je ne m'intéresse pas à des films qui ne reflètent pas ce qu'est le cœur des femmes. Ces réalisateurs ne sont pas intéressés par les femmes. De même, ils ne peuvent pas se voir à travers les yeux d'une femme. Un réalisateur doit sentir quelque chose à travers son protagoniste. Certains hommes peuvent se mettre dans la peau d'une femme. Et puis, il y en a d'autres que ça n'intéresse pas, tout simplement. Alors je suppose que c'est le cas de ces 3 réalisateurs qui sont par ailleurs des cinéastes extrêmement doués, mais là n'est pas la question. Ils ne regardent pas le monde à travers les yeux d'une femme, c'est tout. À Hollywood, on le sait, l'âge est un facteur discriminant. Passé la cinquantaine, les actrices ont un mal de chien à dénicher des rôles. Si les producteurs n'aiment pas les femmes mûres, c'est parce qu'elles ne font pas assez vendre de pop-corn. Eh bien, c'est comme toutes les règles à suivre dans ce milieu. Elles sont faites pour être contournées. Je me souviens quand tout le monde disait « Oh, l'âge d'or, c'était bien mieux dans les années 70, 80 ». Quand on a fait le choix de Sophie, Alan Pakula avait dû hypothéquer sa maison pour produire le film. Pour Le diable s'habille en Prada, personne n'a eu à hypothéquer quoi que ce soit. Donc non, je ne suis pas sûre que la situation était meilleure avant. C'était au moins aussi difficile de faire un film avec une femme tenant le rôle principal, même avec une femme jeune et jolie. Quand Pretty Woman est apparu, les gens se sont dit « Oh, on peut se faire de l'argent avec ça ». Aujourd'hui, c'est toujours difficile, mais il y a plus d'opportunités parce qu'il y a plus de femmes de tête. Les gens qui ont soutenu Le diable s'habille en Prada, ce sont les femmes de la Fox. Ce sont elles qui ont poussé à le produire. Les studios ne leur ont pas donné des sommes incroyables pour faire le film. Ils leur ont donné assez pour emprunter les costumes, mais pas pour les acheter. Du jamais vu sur un tournage de film d'action. Imaginez, vous devez emprunter les avions et toutes les voitures que vous allez faire exploser. Allez donc voir si les gens vous laisseront exploser leur voiture.
Nous avons dû tout emprunter. Maintenant qu'ils ont pu se faire de l'argent avec le film, peut-être que ça ouvrira la voie à d'autres femmes. Et oui, il y a effectivement moins de scénarios pour les femmes qui ont dépassé la quarantaine et encore moins après 50 ans. Il y a un réalisateur avec lequel, a priori, vous ne seriez pas tenté de tourner, c'est Quentin Tarantino. Vous étiez très remonté contre lui à la sortie de Pulp Fiction, un film dont vous dénonciez la violence glamour, parodique, gratuite. Vous avez eu l'occasion de lui dire? Non, je n'en ai pas discuté avec lui. En fait, je crois même ne l'avoir jamais rencontré. Mais vous savez, par exemple, je n'aime pas les jeux vidéo violents. Ils ne m'attirent pas. Je pense qu'on doit avoir un gène particulier pour être intéressé par ce genre de choses, pour en être amusé. Mais c'est juste la façon dont nous sommes conçus, nous sommes différents. Cela ne me parle pas et cela ne me fera jamais rire de voir des cerveaux exploser ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi, je ne sais pas. À Hollywood, le genre gore est très très en vogue en ce moment. Vous avez travaillé avec le pape de l'horreur, Wes Craven. Est-ce que ce cinéma-là vous indigne toujours autant? Je pense que ce genre vient répondre à un besoin d'évacuer leurs autres peurs. C'est peut-être ça le monde dans lequel ma fille de 15 ans grandit. Les films d'horreur sont aujourd'hui très populaires aux États-Unis, surtout chez les jeunes. Ce public jeune a peur de son propre avenir, de celui du monde qui se profile. Ils préfèrent le voir attaché à un monstre sans nom plutôt qu'à la réalité qui les entoure, ce qui leur permet d'évacuer leurs angoisses. Cette génération ne se soucie pas ou semble ne pas se soucier de l'actualité internationale, en tout cas pour la plupart. Mais malgré cela, ils perçoivent la paranoïa et la peur, donc ils l'extériorisent, ils l'exorcisent à travers l'écran, enfin, je pense. Enfin, c'est mon analyse psychologique d'amateur. Moi, je suis très consciente du monde qui m'entoure. Je me tiens très au courant de l'actualité internationale, de la catastrophe, tant sur le plan écologique que politique, religieux ou social. Donc, non, ça ne m'amuse vraiment pas d'aller voir des films d'horreur et je les trouve grotesques. Il y a quelques années, vous aviez projeté de réaliser. Je crois que j'aimerais bien réaliser, oui. Si je trouvais un projet intéressant, ça me plairait, mais c'est un travail de longue haleine. Moi, j'aime travailler dans l'instant. Moi, je fais la course. Moi, je fais un 100 mètres avec beaucoup de plaisir. Mais le marathon, c'est pas mon truc. Et la réalisation, c'est un marathon. Alors, peut-être que quand j'aurai moins de charges familiales et un projet clair, pourquoi pas? Mais non, je ne doute pas un seul instant que je serai une réalisatrice hors pair, parce que j'ai mes propres opinions et j'adore les acteurs. Vous répétez, souvent drôlement, que jouer, ça vous a évité de sombrer dans la folie, dans l'alcool, dans la drogue et d'échouer sur le divan d'un psy. Alors, après 40 films, ça va mieux? Yes, oh, I see. I feel so je me sens profondément enrichie par mes expériences cinématographiques. Et ce vécu m'a très certainement éduquée. Mais cela ne réduit pas pour autant ma soif de nouveaux projets, de représenter à l'écran d'autres femmes, autant de femmes qu'il y a dans le monde, car leurs histoires seront toujours intéressantes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you. What a pleasure.